Bonjour à tous, donc me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Drawing Gum, puisqu'il y en a certaines d'entre vous qui me l'ont demandé. Donc je vais vous montrer les différentes utilisations, en tout cas que moi je connais, de cette matière. Donc la Drawing Gum de PBO, je l'ai trouvée moi à Cultura, je sais pas, aux alentours de 3-4 euros. Donc dans un paquet, il y en a 45 millilitres. Ça suffit. Voilà, parce que c'est une matière qui est liquide. Hop, ça fait des bulles. Voilà, donc c'est une matière qui est très liquide. Voilà, et vous en avez vraiment pour un moment. Alors je crois que ça se vend un peu plus gros, mais ce format-là est très bien, surtout si vous voulez juste tester, quoi. Donc je vais vous montrer les différentes utilisations de cette matière. D'abord, je vais vous montrer une page. Alors je vous l'avais déjà montré, mais peut-être qu'ils l'ont pas forcément vu. C'est une page où mon fond de page est fait avec la Drawing Gum, justement. Donc elle est, voilà, ici j'avais écrit La vie est belle tout au long de la page. Voilà, donc ça donne un effet, c'est un effet comme un masque. Voilà, ça empêche en fait la couleur d'adhérer à votre fond de papier. Donc là c'est un fond blanc que j'avais utilisé. On va avoir pas mal d'exemples avec un fond blanc, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur des papiers imprimés. Voilà, donc ça a vraiment un effet résiste, masque au niveau de son utilisation. Donc je vais vous montrer, alors j'ai fait plusieurs essais déjà pour nous avancer. Donc je vais commencer, alors j'avais fait celui-ci, voilà. Donc là en fait j'ai utilisé la Drawing Gum avec un tampon mousse que j'avais. Alors c'est celui-ci que j'ai utilisé pour cet exemple-là. Alors attention, n'utilisez pas de tampon avec des écritures parce que ça n'est pas précis. On ne verra pas d'écriture dessus. Voilà, donc moi j'ai pris juste un pinceau que j'ai passé sur mon tampon et j'ai tamponné après sur mon papier. Et donc ça va protéger le fond du papier, donc là qui est blanc. Donc là par-dessus j'ai passé du gelato, donc je l'ai pris exprès un peu foncé. C'est celui-ci que j'ai pris. Je l'ai pris exprès un peu foncé pour vous montrer justement que ça marche bien, quelle que soit la couleur. Alors vous auriez pu faire avec du jaune, du bleu, du vert, enfin peu importe. Donc là, c'est une première utilisation avec un tampon. Ensuite, on verra ensemble une utilisation avec un pinceau. Donc j'ai écrit un mot au pinceau, puis j'ai fait des taches avec mon pinceau. Voilà, donc vous voyez la matière que ça donne. C'est pas la peine d'en mettre trop. Là, vous voyez, je suis pas sûre que ça marche beaucoup. Enfin, on verra bien. Mais il faut en mettre un petit peu quand même. Il faut que ça se voit. Vous voyez un petit peu voilà, ce qu'il faut que ça donne. Alors là, j'ai fait des traits au pinceau. Là, pour faire un fond de page ou un fond de carte. Enfin, voilà, c'est aussi adaptable aux pages, aux cartes. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Alors là, j'ai fait avec un coton-tige. Voilà, donc avec un coton-tige, c'est plus difficile. Vous voyez qu'il y en a qui sont très fins, d'autres qui sont très épais. C'est difficile à doser, mais ça peut faire aussi quelque chose de sympa. Là, et j'ai fait aussi, alors ça, c'est le bouchon de ma drawing gum. J'ai mis un petit peu de drawing gum sur un papier et j'ai utilisé le contour pour faire ces taches-là. Et les taches un petit peu partout, c'est avec une brosse à dents. Voilà, que j'ai tenté. Voilà, puis après j'ai fait des coulures pour voir, on va voir ensemble ce que ça va donner. Donc je vous disais que c'était aussi sur des papiers de couleur. Donc j'ai fait donc la technique avec le bouchon. Et là c'est des empreintes de doigts. En fait j'ai trempé mon doigt dedans et j'ai... Après vous pouvez avoir pas mal d'autres utilisations avec une feuille, avec la ficelle. Je pense que si vous trempez votre ficelle dedans, vous la faites partir un peu partout sur votre page. Une plume, avec un couteau de peintre aussi vous pouvez... vous savez les choses qu'on se sert pour le gesso. Voilà, vous pouvez le faire quand même avec pas mal de choses. Alors en sachant que moi je l'ai fait sur des pages nues, enfin voilà, brutes, mais sur la page que je vous ai fait voir, avant j'avais mis du gesso. Donc ça marche aussi bien sur un papier. Alors vous mettez bien le gesso avant et ensuite la drawing gum, parce que le gesso sinon va complètement recouvrir et
ça n'a pas d'intérêt. Donc vous mettez le gesso, puis votre drawing gum pour que ça fasse l'effet. J'utilisais, moi, quand je travaillais en centre de loisirs, j'utilisais cette matière-là sur du papier blanc aussi, enfin du papier épais type canson. Les enfants faisaient des formes avec les crayons avec les cotons-tiges, là, avec les cotons-tiges, et marquaient leur prénom, voilà, avec les cotons-tiges. Et puis à la fin, bah, ils badigeonnaient de peinture. Et puis après, ils grattaient. Et donc, ça faisait des plaques de porte ou des choses comme ça. Donc, c'est tout à fait utilisable avec les enfants si vous en avez, si vous voulez leur faire essayer. Donc, ensuite, on va essayer donc ensemble les différentes techniques. Donc, une fois que c'est sec, c'est complètement imperméable, quoi. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Hop là. On va enlever ça. Donc par exemple, on peut l'utiliser avec des sprays. Donc moi j'utilise le vert bambou de chez Scrap Plaisir. Donc vous badigeonnez. Là, il est neuf, voilà. Voilà, vous en mettez partout. Vous pouvez mettre plusieurs sprays. Après, tout dépend ce que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose de très fondu ou si vous voulez quelque chose voilà, où vous voulez vraiment que les dessins que vous avez fait avec la drawing gum se voient. Tout dépend de, voilà, de les faire chercher. Donc vous pouvez mettre une couleur, vous pouvez en mettre deux. On va essayer, j'ai attrapé le gris agate. Toujours de Scrap Plaisir. Voilà. On verra ce que ça va donner. On va laisser sécher. Alors, en ce qui concerne la drawing gum, évitez peut-être de la sécher avec le pistolet chauffant parce qu'elle peut avoir tendance à brûler et ça sent très mauvais. Voilà, ça a vraiment une odeur. Alors déjà, sans chauffer, ça pue. Ça sent vraiment un peu comme, je sais pas, le poisson, mais fort, quoi. Mais alors quand vous le séchez au heat gun, alors là, ça pue. Et en plus, vous avez vraiment la possibilité de le cramer. Donc faites attention, ça sèche pas énormément de temps. Donc à la rigueur, vous pouvez le faire, préparer après le reste de votre page. Et ça peut sécher à l'air libre, quoi. Donc, je vais enlever un peu de moelle de surplus. Voilà, on va laisser sécher. Déjà, vous voyez que on remarque bien que le spray n'a pas adhéré beaucoup sur les bandes que j'ai fait avec le pinceau. D'ailleurs, en parlant de pinceau, faites bien attention. Moi, j'ai utilisé celui-ci, pinceau. Sauf que la drawing gum a tendance à abîmer. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc, prenez plutôt un... Est-ce que ça va me faire la mise à... Non. Donc, pensez à prendre plutôt un pinceau vieux. Parce que sinon vous allez abîmer vos pinceaux, ça a tendance à enlever les poils. Donc faites attention, rincez tout de suite le pinceau que vous avez utilisé et préférez plutôt un vieux pinceau. Vous voyez, on voit un petit peu, ça fait des bouloches là sur mon pinceau. Donc au niveau pinceau, prenez pas le top de vos pinceaux, quoi. Donc voilà, première avec les sprays. Ensuite, donc je vous avais dit, là j'ai fait avec un gelato et puis de l'eau. Voilà. Là, je sais pas, on peut essayer... Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai la Distress. Prendre un petit peu de Distress. Hop là. Voilà. Et puis vous faites... Alors, je fais vite, hein. Donc là, les traits, c'est moche. Mais le but, pour moi, ça va être de recouvrir le mot que j'ai fait. Donc on a essayé, vous voyez, les sprays, les gélatos. Alors je pense que moi j'ai utilisé gelato parce que j'ai ça, mais si vous avez des néocolores ou des crayons aquarelles, ça marche très bien aussi. Vous avez donc les encreurs, la peinture, puisque moi je le faisais avec les enfants. Voilà, en fait toutes les matières, voilà. Donc là le love il est bien recouvert.
Voilà. Voilà. Donc là, ce que moi j'ai fait ici, normalement vous le faites sur votre tapis téflon. Voilà, moi c'était pas le but de faire une page avec, donc j'enlevais le surplus sur ma page ici, mais voilà. Hein, on est bien d'accord que le résultat, normalement, c'est ce qu'il y a autour de là. Voilà, donc avec un encreur, avec les sprays, avec les gélatos, avec la peinture, enfin peu importe. Faites avec le matériau que vous avez sous la main. Et selon l'intensité que vous voulez avoir. Donc là, j'ai celui-là sous la main, donc on va. Après, rien ne vous empêche avec une lingette, donc légèrement humide, d'étaler. Alors moi, je fais avec un essuie-tout parce que je cherche pas à avoir un effet au top. Mais si vous faites avec une lingette, la lingette a un effet humide qui va bien mélanger les sprays. Donc là, c'était avec la brosse à dents. Hop là. Avec le coton-tige. Voilà. Donc là, ça va être un effet très fondu parce que mon spray est clair. Mais si vous souhaitez avoir un effet plus prononcé, faites-le avec du rouge, avec du vert foncé, avec là. Et donc avec ma bande de couleurs, je vais peut-être prendre... j'ai fait du gris. Je vais peut-être reprendre mon gris agate. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà pour les différents déjà matériaux que vous pouvez mettre dessus. En sachant voilà, que si vous avez d'autres choses, il ne faut pas hésiter à les néocolores, je dis crayon aquarellable, avec les stabilos aussi aquarellables, les pennes 68, ça vous pouvez certainement le faire, donc avec les distress, les peintures, les sprays, voilà, ça vous fait déjà quand même pas mal de choses à utiliser. Donc pendant qu'on a parlé, il y a des choses qui ont dû sécher, donc je vais vous montrer comment on a le résultat. Donc moi j'utilise mon doigt. Vous pouvez aussi utiliser une gomme pour enlever. Alors ça s'enlève, alors souvent quand j'explique, je dis que ça me fait un peu comme un coup de soleil, vous savez, puis que vous essayez d'enlever de vos bras, enfin peu importe, et il faut tirer comme ça. Voilà, et donc c'est exactement ça. Donc du coup, vous passez votre doigt comme ça. Je vais rapprocher un petit peu. Et vous voyez, ça a fait partir, voilà, une partie de... Vous voyez, ça fait comme si, voilà, c'est un peu de la colle, ou je vous dis le coup de soleil, ou... vous voyez, ça bouloche. Et à bout l'enlever. Voilà, donc ça se fait très vite. Donc je vous dis avec le doigt, il vous suffit juste de passer votre doigt dessus. Là, vous voyez. Hop là. Ou alors vous pouvez utiliser une gomme. Alors faites attention pour ne pas déchirer le papier. Vous voyez que là sur les grosses parties où moi je ne suis pas sur mon plan de travail, donc c'est un peu compliqué, ça arrache un peu le papier. Donc posez-vous bien sur une surface dure. Voilà. Et avec le doigt, vous voyez, ça enlève. Voilà, ça s'enlève vraiment très très bien. Donc là, vous voyez, ça a déchiré parce qu'il ne faut pas vous mettre sur une surface, par exemple sur la main, c'est pas du tout l'idéal. Vous mettez sur une surface dure et vous frottez avec votre doigt. Donc vous voyez l'effet que ça fait. Donc ça, c'était avec la distress. Hop là. Ensuite, et le pinceau, c'était. J'avais écrit avec le pinceau. Ensuite, avec le spray et le coton-tige, ça donne ça. Donc pareil, je frotte avec mon doigt. C'est très ludique comme matière. Donc c'est pour ça que, moi je vous disais, j'utilisais avec les enfants à l'époque. Vous pouvez le faire aussi avec les vôtres. Juste faites attention par contre, voilà, qu'ils ne soient pas trop petits, qu'ils n'aient pas l'idée de le boire. Mais sinon, regardez.
Voilà, je trouve l'effet vachement sympa avec les encres. Après, vous pouvez remettre de l'eau, remettre des sprays, enfin voilà, à vous d'adapter selon le fond que vous voulez. Donc vous voyez, ça a protégé votre papier de fond. Donc ça, c'était avec le coton-tige et le spray. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors, avec le gelato et mes tampons. Là, et le tampon. Donc vous voyez, là j'ai essayé avec un tampon qui était un petit peu plus précis. Bon, c'est pas moche, mais ça donne pas du tout le tampon de départ, quoi. Donc ça sert à rien, prenez voilà un tampon plus... juste avec une forme simple. Donc ça c'était donc le gelato et le tampon. Ensuite... Je regarde ce qui est sec. Donc ça c'était avec le bouchon de ça et une brosse à dents et un spray. Donc eh ben, partout où vous voyez des taches, vous frottez. J'allais vous montrer votre doigt en vous disant que ça abîmait pas du tout le doigt, mais au final, vous voyez, ça, vous gardez un petit peu la matière. Mais franchement, ça fait pas du tout mal, il n'y a aucun souci, ça va pas vous abîmer le doigt. Vous voyez que ça se fait hyper rapidement, donc vous pouvez vraiment faire tout un fond de page comme ça, sans souci. Voilà, je trouve qu'avec les fers, vous pouvez le faire avec un verre en plastique, avec, je sais pas, les formes, un rouleau de papier toilette. Enfin voilà, faites avec ce que vous avez sous la main. J'ai un avion qui passe juste devant ma maison. Si vous entendez, c'est que je suis pas très loin de l'aéroport. Et voilà. Et vous voyez, ça donne un effet vraiment super sympa. Donc avec la brosse à dents et le bouchon. Là, ensuite on avait mes traits de peinture, mes traits avec le pinceau. Donc bon ben ça, comme... je regarde parce que je me demande si mon spray était sec en fait. Voilà. Il faut attendre oui, que tout soit bien sec, hein, sinon forcément... Bon voilà, donc c'est toujours la même chose, hein. Il faut enlever avec le doigt. C'était vraiment pour vous montrer les accessoires ou les matériaux avec lesquels vous pouviez l'utiliser. Voilà. Si vous avez du mal à l'enlever, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Donc il faut recommencer. Voilà, mais c'est très simple, hein. Voilà, il ne faut pas en mettre trop non plus, mais là. Et le dernier, c'était avec mon papier coloré pour vous montrer que ça se fait sur le blanc, mais pas que. Voilà. Donc ça, c'était avec le bouchon. Et ça, c'était les empreintes. Voilà, j'ai mis mon doigt. Et vous voyez, donc depuis que je suis sur mon bureau, ça n'a pas du tout déchiré le papier. Hein, donc l'expérience de tout à l'heure, il ne faut pas que ça vous fasse peur. C'est que vraiment, j'avais le papier sur ma main. Donc voilà. Donc ça peut marcher bien sûr sur vos papiers imprimés, sur le papier de couleur. Voilà. Moi j'ai beaucoup essayé sur le papier blanc. J'aime beaucoup l'effet avec la brosse à dents. Voilà, il me semble que j'ai à peu près fait le tour, mais n'hésitez pas, voilà, avec un bâton, avec... je vous dis au niveau des tampons, prenez quelque chose de très simple. Par exemple, je pense que ce genre de forme-là devrait bien aller. Par contre, à partir du moment où vous avez du texte, c'est même pas la peine, quoi. Voilà, il me semble que je vous ai à peu près tout dit sur cette matière-là. Vous pouvez l'utiliser aussi bien en carterie, en tag, en mini-album, en page, voilà, et ça coûte pas très cher. Je vous dis, moi j'ai trouvé à Cultura, mais vous pouvez certainement le trouver dans d'autres endroits, type Arteis ou sur les sites internet. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup, alors j'utilise pas forcément tout le temps non plus, mais voilà, vous voyez que ça fait quand même des formes assez sympas. Ça permet de personnaliser encore un petit peu plus son fond de page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis si jamais vous êtes amené à utiliser la Drawing Gum, n'hésitez pas à me montrer le résultat. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite.